On le disait hier, la télévision n'a pas bonne presse. Paradoxalement, plus de la moitié des Français passent par elle pour s'informer, et la même proportion ne lui accorde pas sa confiance. Pourquoi? Pression politique, financière, lobbyiste, peut-être. Mais peut-être plus simplement trop de précipitation et manque de rigueur. Retour sur les 5 plus gros loupés de l'info du petit écran. On commence par la 4e dauphine, Béatrice Schoenberg, probablement la bourde, et si c'est bien le mot, la plus drôle et la plus confondante en même temps. Au Japon, alerte au suicide collectif, celui de jeunes gens, de jeunes femmes victimes du mal de vivre. Un phénomène nouveau, ces suicides collectifs s'organisent sur Internet. Les victimes, sans lien entre elles, prennent rendez-vous sur la toile pour se donner la mort ensemble dans ce pays où le taux de suicide est déjà supérieur à la moyenne mondiale. Reportage au Japon, Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume. C'est le royaume des otaku, les fanas du jeu vidéo. Ici, le seul retard dans la sortie d'un jeu intitulé Mort ou Vif a provoqué le suicide de 147 collégiens qui ont gobé des poches de silicone. Le journaliste de France 2 a repris une information du journal Libération qu'il a tenait lui-même d'un site de jeux vidéo japonais. L'auteur a été contacté par l'équipe d'Arrêt sur Image. Il m'explique qu'il y a quelque temps, il avait mis en ligne un article sur la sortie retardée donc de ce jeu vidéo. Un article où, pour rigoler un peu, l'auteur s'imaginait la réaction des fans japonais de ce jeu qui, furieux, nous explique-t-il, avaient décidé, devinez quoi, de se suicider en gobant des poches de silicone. Et là, enfin, je comprends la blague. Bon, alors là encore, on pouvait se faire avoir. Mais si on lisait un peu plus bas dans l'article, on trouvait qu'un autre retard avait poussé les fans d'un jeu vidéo à se pendre, cette fois avec un soutien-gorge géant. Et là, effectivement, on avait plus trop de doutes. On pouvait deviner la blague. Sérieux de l'info, voilà. 3e place ex aequo pour TF1 et France 2, qui dans le cadre de faits divers sonne le glas un peu trop tôt, nettement moins drôle. Je viens d'apprendre de façon tout à fait officieuse, mais malheureusement sans doute certaine, que le petit Louis vient d'être retrouvé. Il vient d'être retrouvé et il semble qu'il ne soit plus en vie. C'était plus ma mère. En 2008, nouveau fait divers avec la mort du petit Ennis. Et nouvelle loi qui instaure la rétention de sûreté, c'est-à-dire la possibilité de garder enfermé un détenu jugé dangereux à la fin de sa peine. Nous vous avons parlé au début de ce journal d'un sujet concernant la polémique sur les récidivistes. Nous évoquions le petit Ennis. Il n'a pas été tué, contrairement à ce qui a été dit dans le reportage. 2e place, David Pujadas. Si ça ne change rien au sens de l'article, alors? Et puis encore un mot, un rectificatif. L'une des photos présentées hier dans notre compte-rendu n'avait en fait aucun lien avec les événements en cours en Iran. Même si le sens général du reportage n'en était pas dénaturé, c'était une erreur et nous nous en excusons auprès de vous. À l'étranger encore, c'est une première depuis... Pour la première place, difficile de passer à côté de la fausse interview de Fidel Castro par Patrick Poivre d'Arvor. Pas facile de passer à côté et pas facile de tomber dessus non plus, car si on trouve tout sur Internet, on ne retrouve pourtant pas ces images-là. Elles apparaissent heureusement néanmoins dans un reportage de Pierre Carl. Monsieur le Président, jusqu'alors la devise de Cuba c'était le socialisme ou la mort. Est-ce que ça ne va pas devenir le capitalisme ou la mort? En fait, Castro ne s'adresse pas là à PPDA, et PPDA ne lui a jamais posé cette question, c'est une supercherie. Et c'est elle, cette journaliste argentine, qui a en réalité posé la question à Castro, comme on le voit dans la version intégrale de la conférence de presse filmée par la télévision cubaine. Alors là, ça c'est un problème que j'essaie d'éviter, parce que je trouve ça très très mauvais, ce sont les questions qui sont faites après. Parce que d'abord, elles peuvent être fausses. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Les questions réécrites ou refaites, c'est pas bien. Puis en plus, c'est un peu une triche. Un peu triché, donc. Mais à force de tricher, même un peu, à force de s'accommoder des inexactitudes, le risque n'est-il pas que le jour où l'information est vraiment importante, l'auditoire aille la chercher ailleurs?